Bonjour et bienvenue, écrit par le pasteur Chris Yakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Invite le Seigneur ». Oui mon ami, le Seigneur a besoin de ta permission pour intervenir dans ta vie et dans tous les domaines que tu le souhaites. La Bible nous dit dans le psaume 115 verset 16 « Le ciel des cieux est pour Dieu, mais il nous a confié la responsabilité de la terre. » Vois-tu, mon ami, les gens posent parfois des questions comme « Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement sauver tous les hommes dans le monde, puisqu'il veut qu'ils soient sauvés? Pourquoi devons-nous prier pour qu'il fasse ce qu'il veut? Ne peut-il pas arrêter toute la douleur et la souffrance que les gens endurent? Peut-être toi également t'es-tu déjà posé certaines de ces questions toi-même. Eh bien, la vérité, mon ami, est que Dieu a besoin de notre permission pour agir sur la terre. Bien que la terre ait toujours appartenu à Dieu, il l'a louée à Adam et lui a donné pleine autorité sur elle. Comprends que, en d'autres termes, il a mis la terre entre les mains d'Adam. Et tant que cette location est en place, Dieu n'a pas le droit, pour ainsi dire, d'intervenir sur la terre sans la permission de l'homme. Or, si tu étudies Genèse 3, mon ami, tu verras comment Satan est entré en jeu et comment Adam a commis une trahison envers Dieu et a volontairement vendu son droit sur la terre à Satan. Ainsi, l'autorité de Satan sur la terre n'est pas angélique, mais adamique. Et Dieu ne peut donc pas intervenir. Comprends ceci, mon ami. Si ton père, par exemple, a loué sa propriété foncière pour 1 an, il ne peut pas empiéter dessus pendant cette période, même si c'est la sienne. Il commettrait une intrusion s'il le faisait. Comprends, bien-aimé, qu'il ne peut la récupérer qu'à l'expiration du bail après 1 an. Ainsi, bien que Dieu ait envoyé un second Adam en Jésus-Christ pour vaincre Satan et établir un royaume spirituel, le droit de l'homme sur la terre est toujours en place. C'est pourquoi tu dois prier et agir par la foi pour t'approprier les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Il ne peut pas intervenir sans y être invité. Il a besoin de ta permission pour intervenir en ton nom, car c'est ton monde. Ainsi, chaque fois que tu pries, bien-aimé, comprends bien qu'il est important que toi-même, tu prennes la responsabilité de prier. Car c'est toi qui rends légalement possible l'intervention de Dieu d'une manière qu'il n'aurait pas eu si tu n'avais pas prié. Cher ami, comprends ce matin que Dieu t'a donné la responsabilité sur la terre. Il te l'a confiée, même si Satan a volé un droit d'agir, mais toi également, au travers de Jésus-Christ, tu as toute la possibilité d'intervenir. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne meurt ou il y a souvent des situations de maladie, de pauvreté, on ne peut pas les attribuer à Dieu à chaque fois. Parce que nous avons la responsabilité, nous avons la possibilité par nos prières d'arrêter, de mettre un terme aux œuvres de Satan sur la terre, par nos prières, par nos intercessions. Dieu nous aime tellement, mon ami. Il t'aime tellement qu'il ne peut pas permettre que des choses t'arrivent si toi-même tu te lèves pour intervenir et les refuser. Légalement,
il t'est possible d'intervenir et de stopper des actions qui sont contre la volonté de Dieu sur la terre. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 107 au verset 6 et dans 2 Chroniques 14 versets 11 à 12. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour le privilège de la prière qui me donne l'occasion d'effectuer des changements dans mon monde depuis le règne de l'Esprit. Je dépends entièrement de toi, Père, en faisant confiance à ta puissance et à ton intervention miraculeuse dans les différentes situations et circonstances pour lesquelles je prie. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, quelle que soit la situation dans laquelle tu as besoin de l'intervention de Dieu aujourd'hui, ne ferme pas ta bouche. Ne reste pas silencieux. Il est temps de prier et de le faire intervenir. Et si tu n'es pas en confiance, prends la parole de Dieu. Médite sur la parole, sur le verset qui concerne la situation pour laquelle tu vas prier. Remplis-toi d'assurance et de foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et prie et tu verras les résultats. Satan n'a pas toute autorité, mais nous avons l'autorité et toute autorité, tout pouvoir nous a été donné dans le nom de Jésus. À demain.